Salut à tous, nouvelle journée en direct d'Ankara. Donc on se retrouve dans un petit parc sympathique pour commencer cette vidéo. Et là au programme, donc du coup c'est notre dernière journée à Ankara. On part demain matin à 7 h pour une nouvelle destination. Et là on part acheter des tickets de bus. Exactement. Donc sur ce petit parc très sympathique, très asiatique, très authentique, très magnifique. Allons acheter ce ticket de bus. Suivez le guide. Alors comme en Roumanie en fait, je sais pas si on peut la voir, là-haut il y a une citadelle, donc c'est un petit peu le même concept quand j'étais en Roumanie et que j'étais parti à Razov aller monter là-haut, et ben là c'est pareil, on va monter exactement là-haut et je pense qu'il y a moyen de faire des photos et des vidéos très très sympas. Un peu comme Razov, on grimpe, on travaille les cuisseaux, le cardio, mais à chaque fois ça en vaut la peine, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que sinon si on n'a pas de motivation, on reste en bas. On est des personnes motivées. Et oui. On est des personnes étoilées. Et je ne ferai pas comme à Philadelphie, je ne courrai pas dans les escaliers parce que là c'est bon. Courir dans les escaliers de Rocky à 40 degrés avec un sac sur le dos, c'était sportif. Et déjà, il y avait une marche. Déjà il y avait une marche. Là on commence à voir un truc assez intéressant. C'est vieux, c'est photogénique, on adore. Bon, je sais pas si on peut appeler ça de l'urbex, mais en tout cas, la maison elle en a marre là, elle est bien fatiguée. Petite vue sur la ville de Ankara et petite vue sur Monor, tout en bas. Ça va. Comment ça se passe en dessous? C'est pas mal. On vient d'en finir avec cette petite balade dans cette partie un petit peu rustique de la ville d'Ankara. Et la question que je me pose, alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui savent la réponse, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est dans beaucoup de pays c'est le cas, qu'il y a des gens en fait qui refusent entre guillemets de vivre à l'ère moderne et qui préfèrent s'isoler et rester entre eux et ne pas vivre avec toute la modernité qu'on a actuellement. Parce que là on sentait vraiment que l'ambiance était vraiment différente. Les gens ils étaient un peu plus froids, un petit peu plus... Ils restaient avec eux on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc s'il y a des Turcs ou même des gens qui connaissent un peu l'histoire de la ville d'Ankara, j'aimerais bien savoir un petit peu l'origine de la citadelle d'Ankara et des gens qui habitent actuellement. Un restaurant qui est sur la citadelle avec une grande terrasse comme ça. Avec Monor, on s'est trouvé un petit resto avec une vue fort sympathique et avec ce repas joliment coloré qui sent très bon en plus. Donc là, nous avons des jeunes légumes, ensuite du riz, de la viande, des oignons, des poivrons. Voilà, ça a l'air d'être très bon tout ça. Et sur ce, je te souhaite un très bon appétit. Et juste avant, Monor a dit un truc. Il a dit que ce bâtiment était fait pour moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, là-haut, il y a plein de Nazar Bokuk, le petit porte-bonheur, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, les petits yeux bleus là. Donc je pense qu'en fait, je vais rester ici. Comme ça, au moins, là, je sens que je suis dans un périmètre de non-poisse. Et donc voilà, sur ce, bon appétit. Et on mange comment? Avec la cuillère comme ça, alors, à l'ancienne? Je pense. Hein. Tu fais un plan? Ouais. Ok, bon bah, on mange dans 5 minutes. Alors c'est très bon. Le seul petit truc en fait, c'est que ça, c'est un petit peu comme les réchauds quand on fait du camping. Et du coup en fait ça chauffe en permanence. Du coup le plat il reste en permanence bouillant. On peut voir d'ailleurs l'huile qui bouillonne encore. Donc voilà, c'est un petit peu loin à manger, mais bon c'est très bon en tout cas. Franchement, belle découverte. Emir? Ah, taş kavurma. Ça donne nourriture. Food? Nourriture? Ah, food. Food, ok. Ok. Tamam mı? Ailece gelin buraya. Moi aussi.
Il a l'air content. Il veut nous offrir un truc, je crois. Ouais, on va manger. C'est vrai qu'on n'a pas ça. C'est vrai. Bak bu adamın dibi. Bu bir fotoğrafını çek fotoğrafını. Dedi hani bir erkek İngiltere bir erkek görsün ama fotoğrafını çek. Foto. Şimdi evet ayağına sağlık. Thank you, goodbye. Bye. Sachez, mesdames et mademoiselles, qu'il y a un cœur à prendre ici. Repas terminé, c'était excellent et ce qui est incroyable en fait depuis que j'ai commencé ces vidéos sur la Turquie, c'est que sur chaque vidéo il y a quasiment une interaction avec des locaux, donc ça c'est cool. Donc je crois que pour l'instant actuellement le meilleur ça reste le capitaine là qui nous a lâché son meilleur freestyle. Bosphorus, Captain Hashim, Istanbul, Eminönü. Welcome to Istanbul. I am here every day. 25 years. Eminönü, Galata Bridge. Parce que alors celui-là il était vraiment incroyable. Mais voilà, on a pu essayer de discuter on va dire avec les serveurs et tout ça. On a fait une petite séance photo d'ailleurs avec eux, ils voulaient une photo avec nous. On a pu faire quelques plans vidéo, enfin bref, adorable, très gentil. Et là on part pour la suite de cette aventure. Après ce petit passage au bazar, alors c'était un petit peu différent de ce qu'on avait à Istanbul parce que là il y avait beaucoup d'artisans en fait qui fabriquaient leurs propres produits, donc en général c'était des objets de décoration, voilà, mais c'était vraiment fait avec main et l'ambiance était particulièrement différente. Et là on se retrouve une nouvelle fois devant une nouvelle mosquée parce que voilà, hashtag passion mosquée. Je sais pas comment elle s'appelle quoi. Mais elle est très belle et on dirait qu'elle est toute en marbre. C'est ça non? Non. Sur Google Maps elle y est pas en fait. Elle n'y est même pas sur Google Maps, mais elle est toute en marbre et dorée, elle est splendide. Franchement, le parc là, il est immense, avec une petite fête foraine là-bas, incroyable. Et par contre, je pense qu'on ne voit pas d'ici, mais les bassins sont vides, ou alors il y a très peu d'eau, malheureusement. Donc ça sera peut-être pas aussi joli à l'image que sur le papier, mais bon, en tout cas, les bassins sont vides. Alors, je pense qu'avant, ça devait ressembler à ça, et maintenant, à ça. C'est quand même beaucoup plus joli maintenant. Alors, le parc il est immense, malheureusement. En fait là il est censé avoir plein d'eau et ben il n'y a plus rien. Donc normalement d'après ce qu'on a conclu c'est que c'est un parc aquatique. Mais bon, coronavirus oblige, et ben ils ont vidé les bassins. C'est dommage, ça aurait pu au moins les conserver, ça aurait été plus joli. Mais bon, peut-être qu'ils nettoient les filtres, ils en profitent pour peut-être faire la technique, je sais pas. Et là-bas, une petite fête foraine. Franchement, beaucoup d'animation ici. J'aime bien. Ce parc il est immense. Enfin, il part en continu jusqu'à là-bas et tout ça. Attention, il s'élance. Aïe. Ah oui d'accord, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ça monte en fait. 803. C'est par là. Eh c'est pas mal. C'est une bonne branlée. Pas mal. Voilà. J'ai commandé un café turc. Mais comme les éclairs au chocolat et comme les bouteilles de Coca-Cola, elles sont microscopiques. Je sais pas si on peut le voir par rapport à ma main, mais voilà, ouais, le café est vraiment tout petit. Et Monor il est un peu trop bien calé dans sa balançoire. Ouais, franchement là. Quel régal. Des jeunes bonbons bien colorés. Dégustons ce tout petit café. Oh, je vais pas dormir pendant 3 jours. Ben en fait, là limite, je vais prendre le couteau et la fourchette pour le manger là. Café turc, c'est ça? Ouais. On m'a dit que c'était à goûter. Bah, tu veux goûter? Vas-y, viens goûter. Tu vas pas dormir pendant 3 jours, mais t'as l'habitude. Ah, ce café, putain, mais qu'est-ce qu'il était fort! Il était bon, mais il était très fort. Au début, j'ai cru que j'allais m'endormir avant de prendre le café. Là, j'ai pris le café, là, je pète la forme. J'ai dit, ce soir, en vrai, je vais faire mon montage et celui de Monor en même temps. Voilà, un PC dans chaque main. Et puis voilà. Et là, on va prendre direction le bus pour aller à un endroit. Voilà. Ah, attends. Faut aller à roulement de tambour, s'il vous plaît.
Ah, il y a du pognon. Hein. On va aller à Takoulé. Ah, t'as coulé. Ah. Ça va y aller les jeux de mots pourris. Non, Ouais, j'ai dit que j'allais pas en faire, promis. On continue à prendre de la hauteur cette fois-ci. On part tout là-haut dans cette grosse boule pour voir une vue panoramique de la ville d'Ankara. Alors je me disais, ça fait quand même bien longtemps qu'il n'y a pas eu de fail sur ma chaîne YouTube. Et là, en fait, on devait monter tout en haut. Et ben, c'est fermé. Donc voilà, nouvelle visite encore inachevée. Mais bon, c'est pas grave, on profite de ce magnifique centre commercial. Et la tour, on l'admirera que par là. Voilà. En exclusivité, on teste un nouvel ascenseur parce que tant qu'à faire, quitte à boire un coup en terrasse, on va essayer d'aller sur la terrasse qui est la plus haute. Il est stylé cet ascenseur. Et pour une fois, il est grand. Ouais, il est grand, putain. Spacieux. Je mettrais un 9 sur 10. Vraiment sympa. Monor, expert en ascenseur, de père en fils. Depuis 1998. Exactement. Ah ouais, c'est... Ah là, on a un truc pas dégueu. Là, on a un truc pas trop dégueu. Il y a plein de centres commerciaux, il est incroyable. Alors, pas mal hein. Je pense qu'avec la prochaine YouTube Bonnet, je me fais un appart avec une hauteur comme ça. Ouais. Et il faudra que je trouve un garage pour garer les McLaren, mais bon, ça on verra ça plus tard, c'est le détail. D'ailleurs, je sais pas si on voit bien, mais en fait, depuis qu'on est en Ankara, on a quand même une géographie un petit peu plus désertique. Là-bas, on voit qu'il n'y a plus de végétation, que c'est des petites montagnes avec du sable, de la terre aride. Donc voilà, la Turquie, niveau paysage aussi, c'est franchement pas mal du tout. Et si j'avais encore mon drone, quoique non, faites pas de drone parce que vu la situation actuelle, il vaut mieux pas faire voler de drone. Et vraiment très sympa cet endroit. On a des petits bancs, petit jardin, petite tour fermée. Et le meilleur pour la fin, la vue incroyable. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du petit discours. Nous sommes actuellement à El Paso, donc le bar à thème que je parlais hier où il y avait le bar PlayStation, le bar Monopoly, etc. Et en fait, avec Monor, juste à présent, on devait programmer la suite de ce voyage qui va être très sportif. Du coup, on a décidé ensuite de se caler au bar et j'avais 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, très bonne nouvelle, nous sommes à 800 abonnés. 801, voilà, bienvenue au nouveau. Et déjà, je voulais vous remercier des 125 abonnés que j'ai eu depuis 10 jours à peu près. Et je pense que c'est en grande partie grâce à Monor. Donc encore Monor, merci beaucoup. Et en fait, pour me présenter vite fait... Et oui. T'es une étoile, et tu le resteras. J'ai pas une bonne étoile en attendant. Bref, donc du coup en gros pour me présenter, je m'appelle Florian Bouchard. Blondin c'est mon surnom, ça vient de l'aéroport et depuis je suis parti dans un délire avec Blondin. Je fais des vidéos sur le voyage, sur la photographie, des fois je raconte des anecdotes de voyage. Il faut savoir, donc les plus anciens peuvent le confirmer, je suis un très gros poissard. Pourquoi? J'en sais rien, mais je suis un poissard. J'ai décidé de faire des vidéos YouTube parce qu'à la base je faisais de la photographie. La photographie c'est ce qui me plaît énormément, mais je me disais, il y a... ça fait pas un... comment je peux dire ça? La photographie, voilà, c'est une image qu'on regarde, basta. Mais là, faire des vidéos de voyage, en fait, pour moi, ça faisait vraiment un souvenir de voyage. C'est pour ça que j'ai commencé à faire de la vidéo. Donc, du coup, si vous voulez voir mon travail en photographie, eh ben, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Donc, c'est Florian Bouchard-du-bas. Je fais également depuis pas longtemps des lives sur Twitch. Donc, le lien à Twitch sera dans la description. C'est twitch.tv/Florian Bouchard, tout simplement. Vous pouvez me rejoindre également sur Twitter si vous voulez. De toute manière, comme je le disais, tous les liens sont dans la description. Et encore une fois, merci beaucoup pour les 801 abonnés. Maintenant, pour moi c'est énorme en vrai. Déjà à l'époque 100 ça me paraissait déjà énorme, mais là 800 c'est énorme. Et du coup, en route pour les 1000. Voilà. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup et bienvenue sur la chaîne. Et Astromae en Turquie. Ça va toi? Après avoir fini cette petite bière à El Paso avec la charmante demoiselle qui était à côté de moi, n'est-ce pas? C'était un mannequin quand même. Non mais certains diront que c'était une statue, mais c'était un mannequin dans le sens. Ouais, non mais des rageux, il y en aura toujours de toute manière. Il y en aura toujours des rageux. Maintenant, direction petit resto que le serveur nous a conseillé. On va goûter le kumpir. Le kumpir. Un plat que tout le monde me dit de goûter.
C'est le deuxième plat préféré des Turcs. Donc, allons goûter. Nouveau plat turc, le kumpir. Alors c'était galère déjà pour le commander parce qu'en fait c'est un petit peu, comme disait Monor, le Subway turc, entre guillemets. C'est qu'en fait, juste derrière, en fait, on choisit ce qu'on veut. Et à la base, donc on a une patate avec du beurre, genre une bonne grosse quantité de beurre, du fromage, un petit peu de fromage en plus, hein, on n'est pas niveau calories là, c'est en train de... Après j'ai voulu faire un petit peu léger, j'ai mis du maïs, des cornichons, du taboulé, de la menthe, et tout ça avec la petite boisson, 3 €. Et je vais jamais réussir à finir, je crois. Mais bon, sur ce, bon appétit. Ça a l'air d'être putain bon quand même. Ah, j'ai de la saucisse aussi, j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure. Ouais, bah c'est de la purée. Non, en vrai, c'est bon. C'est très très bon. Mais ouais. Petit maïs là. Où il y a le fromage et tout. Mais il est où le fromage? Ah, c'est en dessous là. Bien creusé, tu vois. Ah là, c'est chaud, hein. Ah non. C'est excellent, je trouve. Faut pas avoir peur de manger des plats mélangeants là. Ouais, en fait. Après, bon, ça dépend ce que tu mets dedans, en fait. Hein. Mm. Mais c'est hyper bon, je trouve. Bravo. Voilà. La cuillerée. Allez. J'ai toujours dit que j'avais une grande bouche. C'est bizarre, ça, un peu. Non, parce que sinon j'aurais dit. Allez, Coupé. bonne nuit. Coupé. Tu valides alors? Ouais. Très très bon. Alors il y a quelques minutes de ça en fait je disais ouais le truc je vais jamais le finir tellement qu'il est lourd. Et puis j'ai oublié que j'étais un estomac sur pattes. Voilà. Et le petit Monor qu'on attend toujours, c'est le dernier. Ah, je savoure, mon gars. Ah, c'est le meilleur plat de Turquie, je suis sûr. Ouais. Il y a un petit débat avec Iskander quand même, c'est Iskander. C'est les deux meilleurs trucs en vrai, on est d'accord. Pour l'instant, depuis le début, Ouais, franchement. tu vois, les Turcs ont forcé avec ces deux plats, mais à juste titre. C'était vraiment. Il y avait vraiment, alors ça, personne l'a vu dans la vidéo aussi, peut-être dans la tienne de vidéo, où j'avais pris un sandwich qui était dégueulasse. Ça c'était vraiment le truc. Ouais, pourtant je suis pas compliqué de niveau bouffe, hein, mais là, ouais, il était vraiment sale. Sur ce, tiens, je vais en profiter et faire une petite conclusion de vidéo. Là, après, on va partir sur du montage. Après, on va faire une sieste. Et après, on va prendre le... Mec, on dort que dalle en vrai pendant ce voyage. Ouais, on dort 3 heures. Voilà. C'est pour ça que plus le temps passe, plus j'ai des cernes. Bientôt, les cernes vont aller jusqu'aux genoux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si la vidéo t'a plu. Et je te dis rendez-vous demain. Allez, salut!